si nous parlions cinéma, le prochain acteur dont je vais vous parler est un acteur absolument formidable et délicieux, Reda Kateb. Je me suis intéressée à Reda Kateb lorsque j'ai vu le film Hippocrate. Il crevait l'écran dans ce second rôle. Il a d'ailleurs obtenu plusieurs récompenses, dont le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Hippocrate en 2015. Reda Kateb est un acteur français né le 27 juillet 1977 à Ivry-sur-Seine. Et oui, c'est un lion. Ne le lui dites pas, je suis né le 29. Reda Kateb est le fils de Malek Eddin Kateb, grand homme de théâtre et acteur algérien émigré en France, et de Françoise Resnissek, infirmière d'origine tchèque et italienne. Il est également le petit-neveu de l'écrivain Kateb Yassine et de Mustapha Kateb. Avec de tels aïeux, un destin était né. J'ai fait ma petite enquête auprès de ses collaborateurs acteurs. Ils m'ont tous dit que Reda Kateb était un homme absolument délicieux, gentil, humble et intelligent, très abordable et très disponible. Comment ne pas admirer un tel talent avec autant de qualité? Reda Kateb commence sa carrière au théâtre dès l'âge de 8 ans en s'exerçant tout autant sur des grands classiques que sur des pièces contemporaines. Son intérêt pour le métier d'acteur est lié par ses influences familiales et particulièrement auprès de son père, comédien et cofondateur du Théâtre national algérien, qui lui a appris l'amour du jeu. En effet, dès l'âge de 15 ans, il joue au théâtre une adaptation Moa le fou, Moa le sage, écrit par Tahar Ben Jelloun, mis en scène par son père. Au lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, ville où il a grandi, il participe à la classe de théâtre où il rencontre Kerry James. En 2003, Reda Kateb a mis en scène Le Poète encerclé, une œuvre de son grand-oncle Yassine Kateb, le grand écrivain, poète rebelle, fondateur de la littérature algérienne moderne, avec Nedjma en 1956. Après avoir effectué un bac théâtre à Ivry-sur-Seine, il apprend son métier en développant sa faculté d'observation à travers les petits boulots qu'il multiplie à l'époque: ouvreur dans un cinéma, caissier projectionniste, clown dans des anniversaires ou au salon du camping-car. Il déclare par la suite ses petits boulots: ça a été mon conservatoire. Il se dit particulièrement influencé dans son jeu par Jean Gabin et par le cinéma d'avant et d'après-guerre. J'ai une grande fascination, dit-il, pour Jean Gabin dans sa jeunesse. Je pourrais voir et revoir La Bête humaine, La Grande Illusion, Des gens sans importance, Le jour se lève et les films de Jean-Pierre Melville, dit-il. Reda Kateb joue son premier rôle de chef de gang dans la deuxième saison de la série télévisée Engrenage en 2008. L'année suivante, il débute au cinéma dans Un prophète de Jacques Audiard. Il enchaîne avec le film Qu'un seul tienne et les autres suivront de Léa Fener, dans lequel son travail est salué par la critique. En 2013, dans le film américain Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, il interprète un terroriste auquel la CIA arrache des informations sur Al-Qaïda. Au sujet de ses choix cinématographiques, Reda Kateb déclare: « J'essaye d'être libre. Avec mon physique, j'ai la chance de pouvoir passer pour un gitan, un Vincent, un Mohamed. Le cinéma joue avec les clichés, il ne doit pas se nourrir que de ça. Son physique et ses origines lui valent cependant d'être classé dans la catégorie acteur communautaire, ce dont il se dit fatigué. Et il se voit aussi confier de nombreux personnages de délinquants ou de marginal. Ses rôles de gangster rappeur dans Engrenage, de prisonnier gitan dans Un prophète, de terroriste dans Zero Dark Thirty ou de caïd dans Mafiosa lui collent une étiquette de dur. Il s'éloigne une première fois de ce registre en interprétant un rôle d'homosexuel arabe dans le film Les garçons et Guillaume à table en 2013 de Guillaume Gallienne. Suivant cette ligne, Reda Kateb interprète un interne en médecine dans le film Hippocrate de Thomas Litti. Il joue également Qui vive de Marianne Tardieu, présenté dans le cadre de l'ACID, association du cinéma indépendant, pour sa diffusion lors du Festival de Cannes en 2014. Évoquant ses rôles dans des films américains comme Zero Dark Thirty ou Lost River, l'Express salue en septembre 2014 une filmographie qui en rendrait jaloux plus d'un. En 2016, il interprète le rôle principal du film Les beaux jours d'Aranjuez de Wim Wenders, sélectionné à la Mostra de Venise 2016. En 2017, il incarne Django Reinhardt dans le film Django d'Étienne Comard qui ouvre la Berlinale 2017. Pour les besoins de son rôle, il apprend la guitare pendant plus d'un an avec Guillaume Aknin comme professeur et rencontre la communauté tzigane à Forbach. Lors du Festival de Cannes 2017, il est membre du jury Un certain regard sous la présidence de la comédienne et productrice américaine Uma Thurman. Il retravaille avec Wim Wenders pour son film Submergence en 2018, dans lequel il joue l'un des chebabs somaliens retenant en otage interprété par James McAvoy. Il est tout ça, Reda Kateb. Je vous invite à le suivre dans toute sa carrière avec tous les films qu'on ira voir au cinéma. Et si nous parlions cinéma,